Bienvenue dans Sacré Patron. Aujourd'hui, j'accueille deux personnes, Jean-Pierre Curtet et Vincent Gouessens. Vous êtes respectivement le PDG et le directeur adjoint de Manager Solutions, un organisme d'audit, conseil et formation en informatique et relations humaines. Messieurs, bonjour. 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 Est-ce que tout va bien ? Alors, oui, merci. Première question, expliquez-moi, qu'est-ce que c'est que Manager Solutions, Jean-Pierre ? Donc c'est un organisme de formation Oui. qui propose, comme son nom l'indique, des formations aux entreprises, aux administrations, aux collectivités, créé en 1988. Alors Vincent et moi, on avait 17 ans en 1988, donc nous ne l'avons pas créé. On est la deuxième génération, la première génération, les fondateurs sont partis à la retraite dignement méritée. Et depuis 1988, on a diversifié notre activité de la formation vers le service et le conseil aux entreprises. Très bien. Alors, quel type de formation, justement, vous proposez et, quel est votre objectif avec vos clients ? Aujourd'hui, Manager Solutions propose des formations en informatique et en relations humaines, personnalisables en fonction des besoins des clients. On propose aussi des formations dans des domaines critiques comme la protection des données personnelles et la cybersécurité. C'est hélas d'actualité de plus en plus, on le voit souvent. Vous avez raison, c'est important. Nous offrons aussi des formations sur axées sur les compétences relationnelles des collaborateurs, en mettant l'accent sur le management et le développement personnel. Voilà. En fait, notre objectif, il est simple, c'est de faire grandir le collaborateur et le manager, aussi bien sur ses compétences techniques que sur ses compétences interpersonnelles. Voilà. Ce qu'on appelle le hard skill et le soft skill pour les RH. Tout à fait. Voilà. Bonjour aux RH. Comment se porte l'état de la formation et du CPF aujourd'hui en France ? Alors, est-ce que vous avez des solutions, Jean-Pierre ? Oui, alors aujourd'hui, je crois qu'on fait un constat, surtout dans les compétences numériques. Il y a un vrai besoin. On est en France un peu en retard par rapport à nos amis et néanmoins concurrents anglo-saxons. Mais vous allez les rattraper. Ah bien, j'espère bien que la France et nous allons les rattraper. On est aussi, comme on l'a dit à l'instant, les professionnels sont soumis aux menaces, aux cybermenaces. Une année de Jeux Olympiques, hélas, elles vont être en recrudescence. En France, on dispose d'un bel outil, le compte personnel de formation, le CPF. Ceci dit, depuis 12 mois, on constate, nous, acteurs privés, que les réformes ont plutôt tendance à compliquer l'accès des Français au CPF. Nous le déplorons un peu. Ça, c'est dit. Voilà, vous l'avez bien fait. C'est dit. Il fallait le placer. Vous l'avez placé. Néanmoins, on était présent au début du CPF en 2020. On y est toujours. Ouais. Mais nos clients, les entreprises, ont tendance à revenir au bon vieux plan de développement des compétences, c'est-à-dire qu'elles nous commandent maintenant de nouveau des formations, je dirais, en direct. Bien sûr, c'est plutôt une bonne chose. Ah oui. Vincent, quels sont vos clients et comment peut-on faire appel à vous alors, en clair ? Nous avons des clients très variés, des entreprises de toute taille, des administrations publiques, parapubliques, des collectivités, beaucoup d'associations et aussi des particuliers avec le compte personnel de formation. Nos secteurs d'activité, nous, au nord de la France, on est plutôt donc dans l'industrie, la chimie, on travaille avec les bailleurs sociaux, on travaille aussi avec la pêche, le transmanche, mais aussi avec le monde de la santé et le secteur médico-social, qui est d'ailleurs en pleine transition numérique, avec laquelle qui nous tient particulièrement à cœur. Et c'est très large. Alors, comment se présentent-elles, ces formations ? Alors, les formations sont en général en présentiel ou en distanciel. Donc en général, on a aussi une offre en cours en ligne, ce qu'on appelle le e-learning. Pour les formations en présentiel, qu'elles soient en individuel ou en groupe, 90% de nos formations se déroulent dans les locaux de nos clients. On a opté pour déplacer plutôt le formateur plutôt que l'ensemble des apprenants. Bien sûr. Voilà. Et nos formations sont plutôt de courte durée, à 5 jours, intenses mais courtes, et elles peuvent déboucher sur une certification professionnelle. 5 jours, c'est court, donc il faut que ce soit intense. Voilà. En effet, vous avez raison. À propos de e-learning, Jean-Pierre,
Quelle est votre vision de ce e-learning et votre approche avec cette méthode de formation chez vous, chez Manager Solutions? Aujourd'hui, le e-learning est très tendance, hein. Il se développe. Dans les cas les plus sophistiqués, on peut faire de très belles choses avec une réalité virtuelle, des casques, ce qu'on appelle des serious games. Hein. On met les gens en situation. Je pense qu'il ne faut pas l'opposer avec la formation traditionnelle, avec l'animateur. C'est complémentaire. Aujourd'hui, les entreprises qui veulent transmettre des savoirs de base à beaucoup de salariés à moindre coût optent pour le e-learning. Au contraire, quand on veut avoir quelques jours de formation très pointus pour transmettre un savoir-faire et un savoir-être, une rencontre apprenant-formateur, là, on est dans le modèle traditionnel. C'est plutôt le nôtre, historiquement, Bon, ouais. et j'ai envie de dire un peu par éthique de la formation, mais il faut vivre avec son temps, on développe. Parce que pour beaucoup d'entreprises, c'est compliqué. C'est un truc qu'on maîtrise mal, non? Donc, il faut Oui. venir vers vous. Oui, oui. Non, mais c'est vrai. Parce que, en réalité, bon, c'est vraiment l'exemple de la transition numérique. Il faut digérer tout ça. On va digérer tout ça. Quels sont vos projets en perspective d'évolution chez vous? Donc là, on vient de parler du développement d'un e-learning plus sophistiqué qu'une simple vidéo. Évidemment, comme tout le monde, l'intelligence artificielle. Eh oui. Eh oui. Eh oui. Donc, Qui fait peur à certains et qui en ravit d'autres. c'est ça. Et chez nous, le débat est tout aussi clivant. On a les pour, on a les contre. Voilà. Chez nous aussi. Mais on a décidé que dans toutes nos formations, on aurait un module sur comment utiliser l'intelligence artificielle. Par exemple, pour faire une feuille de calcul sophistiquée avec un tableur, allez, Excel, on n'a pas dit la marque. D'accord. Ou bien comment rédiger des mentions légales sur la protection des données personnelles et utiliser l'intelligence artificielle. Et pour terminer, en termes de... On a parlé du monde de la santé au sens large, Ouais. hôpitaux, médecins, médico-social. C'est vraiment un domaine en 2024 qui nous tient à cœur. L'État a aussi noté qu'il n'y avait que 0,1% des professionnels formés dans ce domaine. On veut multiplier par 100 ce chiffre d'ici 2027. Donc, nous prenons notre part en tant qu'acteurs de la formation. Il y a du pain sur la planche. Voilà. Jean-Pierre et Vincent, merci beaucoup. Merci Jean-Pierre. Merci beaucoup.